quand tu chies, doivent être méchants. Je fais une vidéo qui s'appelle Enculé de banquier. Personne ne se fait Janet sur Radiohead, sauf Antonin. Mais je veux dire, les gens. Et là, j'ai vu un membre du gouvernement en train de sniffer de la coke. Ça, on en est. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le jeu des fléchettes, un nouveau format qu'on vous propose, et on se retrouve aujourd'hui avec Chicandier. Vous connaissez peut-être avec ses vidéos sur les réseaux. Le vendredi, c'est bleu métal, je peux même le dire avec l'accent de chez moi, l'accent de Saint-Etienne. Le vendredi, c'est bleu métal. Voilà, tout simplement. Bonjour Chicandier. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Salut Chicandier. Ça fait plaisir, les mecs. J'aime bien ce petit truc de testostérone, hein. Ça peut basculer, hein. On peut se faire dans le feuillage. J'aime bien ça. Ça sent la transpiration et Pringles. Moi, j'en ai connu des soirées qui partent. Surtout avec ces petits bâtonnets. Ouais, ces petits bâtonnets en mi-molle, ça peut partir en godasse. Donc, je vous présente le format assez rapidement. Attends, c'est quoi déjà si je me trompe? C'est qui lance quoi? Je suis totalement perdu. Non, si tu te trompes, c'est à ce moment-là, je crois que c'est toi qui jette la fléchette. Et si tu as raison, c'est toi qui jettes la fléchette. Parce que toi, si tu veux, Chicandier, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire l'animation et répondre après. Non, parce que d'après ce que je comprends, c'est que toi, tu sais où sont les positions dures. Mais non, en fait, je sais même plus. Ah bon, bah d'accord. Bon, non, mais fais comme tu veux, voilà. Bon, un canon, tranquille, impeccable. Donc, bah écoute, on va commencer avec la première anecdote. C'est parti. C'est l'anecdote numéro 1. Alors, j'ai une anecdote, c'est en fait, j'étais secrétaire général dans une boîte de logement social. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Faux. Et il se trouve que déstabilisé là, je crois qu'il est pas bien. Notre actionnaire majoritaire était une banque. Je fais une vidéo qui s'appelle Enculé de banquier. Voilà. On est d'accord, c'est un pléonasme. Hein. Ouais. Et donc, je me fais virer dans les 10 minutes. Grosso modo, c'est ça. La personne qui me vire dans les 10 minutes, en me disant que c'est inadmissible, etc., je pars dans mon petit cadjar, je rentre chez moi, etc. Un mois et demi après, puisqu'on avait fait une rupture conventionnelle, je ramène le cadjar, l'ordinateur, le badge et tout le bordel. La même personne qui m'avait viré un mois et demi avant en me disant que c'était inadmissible, etc., m'a demandé un selfie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Moi, mon avis compte pas, mais moi je pense que c'est vrai. C'est mon avis compte pas. Je pensais que c'est vrai. Antonin, c'est toi face à ton destin. Moi je pense que c'est vrai, sauf le Kadjar. Je pense que c'était. Ouais, c'est une Twingo. Kadjar, c'était. Voilà. Non, c'est bien une Kadjar. Pour moi, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Allez. C'est à toi, Antonin, jeter la fléchette. Et avec plaisir. Alors, je ne sais pas du tout, je vais lancer. Vas-y. C'est parti. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ça, c'est un setup de qualité. On va faire. Vas-y. C'est. Voilà. Il y en a une qui lance là. Ah, c'est une question facile en culture. Orange, donc. La question, c'est ta musique du moment. Ma musique du moment, énormément Radiohead. Je réécoute tout Radiohead en ce moment. Déjà j'étais fan, et puis en fait on est en train de partir, on s'en branle, mais on est en train de partir du Nord, on déménage pour le Sud, et je suis très vite nostalgique moi, et donc du coup je deviens nostalgique du Nord avant de l'avoir quitté, et il y a cette espèce de truc comme ça avec Radiohead, de toute façon tout est nostalgique avec Radiohead, tu vois, voilà, que ça soit pour l'enterrement de ton père, ou pour la naissance de ta fille, tu peux l'écouter, et t'as envie de chialer. T'as envie de chialer, voilà. C'est un moment intense. Personne ne se fait Janet sur Radiohead, sauf Antonin. Mais je veux dire, les gens, les gens normalement constitués, si tu veux, Radiohead, ça te fait un peu chialer. Et donc à ce moment, je suis énormément Radiohead. Voilà. Donc il y a un petit mood un peu nostalgique. Ouais, un mood nostalgique. Ouais, mais je quitte le Nord avec une putain de nostalgie, parce qu'en fait on venait, nous avant du Sud, je me raconte pas, on venait du Sud, moi le Nord je voulais tout, je voulais la Belgique, je voulais des grosses faciès bien rouges, je voulais des bars, des trucs comme dans Dickeneck, tout est à l'intérieur, tu vois, même quand il fait 45 degrés, les mecs sont rouges comme ça boit du cognac tiède, comme ça là, j'adore ça, tu vois, je voulais pas de connard du Sud avec tes godets, c'est bon, il est au glace, ta gueule, là, je voulais ça, et je l'ai eu, j'ai eu 4 ans et demi de Nord, en plus j'ai eu la chance de tourner. Mon premier film, c'était un film un peu ambiance Dickeneck. Allez où là, planqué en tant que patron. Qui était franco-belge. J'ai eu toutes les gueules du Nord, je les ai eues. Et donc ça va me manquer. Et je sais que la première chose auquel je pensais quand je serai dans le Sud, c'est putain, mon Nord me manque. Donc je suis nostalgique d'un truc qui n'est pas encore arrivé. Ça a changé depuis Danny Boone et Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais, il fait l'inverse là. Ah bah là, j'ai Le mec, il était à 5 km/h sur l'autoroute, il se faisait arrêter par les policiers.
dois vous verbaliser. Je suis muté dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai pas envie d'y arriver trop tôt, c'est tout. C'est ça. Ouais, c'est vrai, sens inverse. Non, parce que le Sud, évidemment, parce que c'est voilà, mais c'est vrai que le Sud, j'y ai vécu 4 ans. Parfois, c'est un peu, je caricature, mais il y a des trucs où t'arrives, t'appelles un garagiste, tu sais que c'est foireux. Il faut toujours être conseillé par conseiller. Mais comme ça, non, va pas là, non, pas là non plus. Celui-là, si t'appelles de ma part et que tu dis que c'est cousin, machin, tu vois, peut-être, mais il va me faire quoi, ma voiture, du coup? Ouais, mais je serais triste de quitter mon Nord, voilà. Vous voulez une deuxième anecdote? Deuxième anecdote. C'est la deuxième anecdote. C'est l'anecdote numéro 2. Un jour, je suis invité dans une émission. Alors c'était sur Paris Première, une émission qui était un peu politico-comique. Et j'arrive et là je suis, il y a Anne Romanoff qui est là, il y a Labajon qui est là en tant qu'humoriste. Et puis après, à l'époque, il y avait Jean-Loup Dabadi qui était invité. Il y avait des politiques un peu sérieux. Et là, je comprends qu'il y a un des membres du gouvernement qui vient, un truc de dingue quoi. Je dis mais c'est qui, etc. Et là, ils sont un peu, on veut pas te dire, etc. Et moi, honnêtement, avant chaque émission, je picole un coup, je l'avoue, parce que j'ai trop la trouille. Donc souvent, j'ai une petite flasse du whisky. Et non, et comme je veux pas faire le connard qui boit devant tout le monde, machin, je me planque au shot comme un gamin pour boire mes 2-3 petits trucs de whisky pour me donner le boost. Et j'arrive au shot et c'était des shots ouverts parce qu'en fait ils avaient été obligés de monopoliser des shots pour la téloche et pour mettre des bricoles pour leur studio. Et donc du coup il restait qu'un shot moitié ouvert quoi, c'était vraiment que pour pisser. Et là j'ai vu un membre du gouvernement en train de sniffer de la coke, je pourrais pas dire son nom, en train de sniffer de la coke sur le revers des chiottes, assis, enfin sur les genoux pardon, en train de taper de la coke. Et donc ça me fait bizarre, il y a son garde du corps qui m'a regardé et j'ai fait grosso modo comme si j'avais rien vu et j'ai pris mon truc de whisky, j'en ai plus jamais parlé. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé le sol. Bref. C'est un peu ça. Et j'ai trouvé, en tout cas, il a été ce soir-là brillant en plus. Il a été trouvé, voilà. Bon, comme j'ai foi dans les hommes politiques et dans la société, je dirais que c'est faux. Eh, c'est faux, putain! J'aurais adoré voir Édouard Philippe en train de se mettre une grosse phrase, tu vois, dans la gueule. Non. J'ai vu aucun homme politique en train de prendre de la coke à la télévision. Tu avais raison. Ouais, ça aurait été une belle anecdote. Mais ça aurait été une belle anecdote. Vas-y, Edouard, envoie ça fort. Oh, elle a bien giclé. Voilà, on est sur du politique là. Politique, c'est facile politique. Ah, c'est facile. Est-ce que Bigard Ouais. ferait un bon futur président? Non. Oh, dommage. Ça serait marrant. Ça serait super marrant. Alors, Il serait meilleur. Chicondi serait meilleur. Chicondi 2022. non, je dis ça. Moi, j'adore Jean-Marie Bigard. C'est un mec humainement. Il est comme ça. Il a une tête un peu comme enflée parce que je pense qu'à un moment donné, ils ont trop vu de choses. Et donc, ils se déconnectent un peu aussi tous de la réalité, mais pas Bigard plus qu'un autre d'ailleurs. Mais je crois que non. Je crois que la politique, c'est un vrai sujet. Moi, je ne suis pas fan des hommes politiques et des femmes politiques qui composent ce qu'on a eu. Moi, je ne fais pas de politique. Mais je crois que ce serait. Moi, je n'aimerais pas que dans mon pays, on se dise que Bigard est la seule réponse probable versus Affida Turner. Au problème politique que peut se poser une nation. Ça me chagrinerait pour un pays, pour n'importe quel pays d'ailleurs. Et d'ailleurs, Bigard, je préférais qu'il fasse de l'humour parce qu'il est très très drôle et que c'est un mec en or. Et voilà. Et à un moment donné, j'aime pas ce côté, putain, t'es un peu Jeanne d'Arc. Que la France m'appelle, voilà. Je crois pas. Et Dieu sait que Bigard est un mec intelligent et qu'un mec qui a plein de valeurs, mais je crois pas que Bigard soit la solution à nos problèmes. Moi, j'aime bien que les politiques soient bien enculés. Mais des vrais. Bien enculés. Bien enculés de gauche, enculés de droite, mais bien enculés surtout. Tu vois, que les mecs ils fassent des fausses factures, des malversations. Tu es des personnages de film en fait. C'est ça. Qui prennent de la coke dans les barbouses. toilettes, j'ai Bernard Mabille, je veux les barbouzes, moi. Tu vois, moi, quand il y a des politiques, je veux que ça soit vraiment de l'enculerie, tu vois. Comme dans le bureau des légendes. Au moins qu'on s'amuse. Mais c'est ça, je veux que les Très bonne mecs. série. Moi, c'est ça que c'est dans l'été quand t'as des films et que t'as des méchants qui sont toujours méchants. Toujours en position de méchant. Même quand ils chient, ils doivent être méchants. Ils sont méchants. Tout le temps, le mec qui nous l'a. Se lève le matin, il est méchant. Il n'y a jamais un moment où tu te fais un bol de cacao, c'est le matin, même si. Avant, tu fais un salut, ça fait. Méchant. Et voilà, et les politiques, quand c'est comme ça. Des enculés tout le temps, jamais. Tu t'arrêtes jamais.
Tu fais pas de pause, jamais je ferai de pause, d'accord? Toujours un enculé. Bah écoute, je pense qu'on peut passer à la troisième anecdote. Troisième anecdote. C'est l'anecdote numéro 3. Alors, troisième anecdote, ça va être facile. Un jour, Bigard, justement, me propose, mais alors de façon très très gentille, parce que là, pour le coup, j'avais aucune expérience, etc., mais de façon un peu inconsciente, de faire sa première partie aux arènes de Fréjus. Ok. On est en août 2019, le 5 août, si ma mémoire est bonne, et il y a 5200 personnes. Donc là, ça, c'est comme dans les films de gladiateurs, tu entends. Tu passes dans les arènes, et là, il me regarde, il fait comme ça. T'as vu? C'est comme les gladiateurs. Tu peux crever ou tu peux vivre. C'est eux qui décident. Bonne chance. Faux. Je vais pour monter les escaliers. Je passe en deuxième, premier comique qui passe. Et là, je me gerbe dessus. Totalement. Voilà. Trac. Légèrement. Ça arrive au plus Ok. bon. Vrai, pas vrai. Du coup, t'as pu continuer après? T'as pu faire le spectacle quand même? J'ai fait le spectacle. Et j'avais pas le temps de me changer. Non. T'as fait le spectacle et il a vomi sur toi? Mhm. Je peux pas croire. Là, tu te forces à pas rire. C'est une anecdote. C'est la vie. Antonin, c'est c'est une anecdote comme une autre. Là, moi, je pense que. Alors, moi, ça soit par ton personnage de ton sketch de jouer avec du vomi sur toi, à mon avis, pour moi, c'est faux. Eh ben, c'est vrai. C'est vrai? J'ai eu qu'une seule chance, c'est qu'en fait, j'avais tourné un tout petit peu au whisky et surtout beaucoup à l'eau et j'avais pas pu bouffer la journée, donc je me suis gerbé dessus, mais c'était que de la flotte. Voilà, et c'est ça que j'ai pas précisé. Il n'y avait pas de grumeaux. Et voilà. Et il n'y avait pas de grumeaux, donc du coup, ça on voyait que limite je transpirais, que j'avais peut-être machin, mais ça faisait pas un mec qui s'était gerbé dessus avec des grumeaux. Voilà. Du coup, c'est à toi l'honneur. Ouais, Jules, te fais pas tirer dessus. C'est ta même Parce que les points sont en métal, hein. C'est. Ouf. Alors, c'est une question sport. Question sport, question dure en sport. Oula, Oula. Ah, je sais. surtout avec moi en sport, ouais. Que penses-tu du fair play financier dans le football? Ah, ça c'est une question dure, ça. Je sais même pas de quoi on parle. Le fair play financier dans le football. C'est quoi exactement le fair play financier dans le football? C'est pour ça que c'est une question dure. Alors attends, je vais faire comme un politique. Vas-y, on te laisse faire la réponse politique. Parce que- Du coup, c'est un peu réponse politique et sport aussi. Puisque j'imagine qu'il y a une possibilité de discussion, j'imagine qu'il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Moi je pense que le fair play financier dans le monde du sport était nécessaire. Maintenant, dans la façon systématique dont il pourrait être opéré, il y a peut-être des améliorations à faire. Pour autant, chaque sport devant évoluer comme le monde en général, il ne me paraît pas inadéquat que d'utiliser le fair play financier dans le monde du football comme dans plein d'autres domaines. Ok, bah c'est une bonne réponse de politique, je suis totalement perdu. Et en même temps, Anthony, Bah, Et en même temps. Premier ministre de Bigard. c'est ça. Un bon gouvernement. Quoi? T'es déçu que ce soit déjà fini? Allez, t'inquiète pas, abonne-toi et la partie 2 sera disponible dès la semaine prochaine.